Bonjour, c'est Daryl pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça portera sur comment looter des pièces étranges, parce que beaucoup se sont posés malheureusement la question de comment pouvoir looter les fameuses pièces étranges en ce moment. Alors tout simplement, il suffit de faire en sorte de faire soit de l'épreuve, soit aller sur la cour d'Oryx pour pouvoir farmer des pièces étranges, ou sinon décrypter des engrammes, des fameux engrammes bleus ou légendaires peut-être. Je sais pas si dans les légendaires vous pouvez en avoir. Alors, tout simplement, je vais vous montrer là où vous pouvez en looter en montrant sur la map. Donc vous pouvez aller sur la cour d'Oryx, vraiment en faisant des patrouilles, et sinon à la salle des âmes comme je vous ai montré pour faire les fameuses runes, que ça soit les runes réciproques, les runes volées ou les runes des ouettes, où vous pouvez aussi looter des fameuses pièces étranges. Voilà, donc c'est vraiment la chose qu'il y a à faire pour looter des pièces étranges. Voilà la première chose. La deuxième chose que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est mon stuff que j'ai pu avoir aujourd'hui dans le raid. Alors j'ai eu malheureusement la cuirasse de l'idole de guerre, mais cette fois-ci en 305. Hier vous avez pu voir que j'avais eu celle en 304. Aujourd'hui j'ai celle en 305 de défense, rien de plus. Et j'ai looté le fusil à fusion que j'ai oublié dans mon coffre, que je vais aller de ce pas à la tour. Alors je voulais vous prévenir que malheureusement vous pouvez voir que la qualité de mes vidéos est moins bonne, parce que je ne peux plus utiliser la VRmedia en ce moment, car j'ai quelques problèmes au niveau de la télé qui ne veut plus lire le lecteur à VRmedia. J'ai essayé, il ne veut plus le lire, donc je peux pas vous dire. Alors tout simplement, je vais aller chercher vite fait mon fusil à fusion pour vous le montrer. Et en attendant, je vais vous expliquer comme quoi je vais faire de nouvelles vidéos, mais cette fois-ci sur d'autres jeux, parce que Destiny en ce moment j'ai fait vraiment le tour et je ne vois pas quoi vous faire comme vidéo, parce que j'ai l'intention de vous faire au moins minimum une vidéo par jour pour vraiment être actif sur ma chaîne, pour vous faire pas mal de contenu bien sûr. Mais malheureusement je ne vois pas comment faire de contenu meilleur que ceci. Je vais replacer ma caméra qui est un petit peu tombée, excusez-moi. Voilà, j'ai replacé ma caméra. Alors je vois pas comment vous faire un meilleur contenu que de vous faire voilà au moins minimum une vidéo par jour. Alors ce sera peut-être sur du One Piece Pirate Warriors 3, je pense que je vais vous faire une vidéo dessus comme je l'ai acquéri sur PC. Peut-être vous faire un gameplay pour vous montrer, vous si vous aimez vraiment One Piece ou les mangas et que vous n'ayez pas One Piece Pirate Warriors 3, vous faire au moins un minimum un avis sur le jeu avant de vous le payer. Voilà tout simplement. Alors je vais vous montrer vite fait mon fusil à fusion qui est le jugement dernier de Mida. Donc apparemment c'est comme le fameux outil multifonction de Mida, donc il doit y avoir quelque chose avec une histoire par rapport à Mida. Vous pouvez voir, c'est vraiment au niveau des ossements, toutes les armes du raid sont vraiment pareilles, c'est vraiment des ossements comme ça blancs avec du rouge. Voilà, donc elle a comme capacité cocon, si vous rangez cette arme en arme un instant, elle se recharge en puisant dans vos réserves. En gros, dès que vous la mettez dans votre... Si vous rechargez pas, admettons, vous la mettez dans votre inventaire, vous changez d'arme, vous la reprenez, et bien tout simplement, cette fameuse arme se rechargera automatiquement. Et toutes les armes du raid ont cette capacité de cocon, et ça c'est tout simplement excellent. Vous pouvez voir qu'elle est à 308 d'attaque et qu'elle est abyssale, donc pour la nuit noire de cette semaine qui a des dégâts abyssaux, c'est excellent. Par contre il pique vraiment la nuit noire, et limite je trouve plus difficile que certaines étapes justement du raid de la chute du roi. Après c'est un avis personnel bien sûr. Alors vous avez ensuite manche ajustée, donc la stabilité de l'arme est améliorée. Vous avez poids plume, lorsqu'elle est équipée, cette arme vous confère 2 points d'agilité, un peu comme le brise-glace, je crois, si je me trompe pas, qui a la même capacité de poids plume. Cadabroche, stabilité améliorée, taille du chargeur réduit, mais c'est vrai que la stabilité de cette arme est vraiment très basse. L'impact, vous pouvez voir, est à peu près à 94% je crois sur cette arme.
Enfin voilà, c'est tout, hein. Je voulais juste vous dire ça, c'est vraiment une vidéo très très bref. Je vais sûrement vous faire une vidéo sur One Piece Pirate Warriors 3 et peut-être éventuellement le Game with Gold qui est Crisis 3 en ce moment. Et je vais peut-être vous faire un gameplay dessus pour vous dire s'il est bien à prendre ou pas. Même si j'ai vraiment déjà mon avis personnel dessus que j'avais déjà testé. Donc voilà, c'est vraiment le tout ce que je peux vous dire, hein, dans cette vidéo, vraiment bref, hein, c'est une vidéo vraiment très très rapide. Voilà, donc je vais m'arrêter sur ces quelques mots en vous disant à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker ma vidéo, à la partager, à laisser un commentaire, hein, n'importe quel commentaire, hein, que ce soit critique ou pas. J'accepte vraiment toutes sortes de commentaires. Et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!